Qui n'a jamais jeté une facture volontairement en se disant « j'ai la flemme de la conserver » et qui, justement, n'a jamais recherché une facture dans un moment délicat et s'est dit « Ah mince, je suis sûr celle-là de l'avoir jetée ». Comment et combien de temps conserver ces factures? C'est une question qu'on me pose souvent, à tort parce que je suis pas non plus aussi le plus rigoureux là-dessus. Et heureusement pour vous, je connais toutes les nuances à savoir pour enfin ne plus galérer sur ce sujet. Donc dans cette vidéo, je vais vous transmettre toutes les informations que vous devez absolument connaître sur la conservation de vos factures pour enfin être un entrepreneur organisé. Alors salut, moi c'est Antoine, je suis expert dans la gestion et création d'entreprise depuis plus de 8 ans maintenant. Et si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, on va parler d'entrepreneuriat, de facturation, de compte pro et de comptabilité. Alors pourquoi conserver ces factures? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'importance de garder une trace de vos transactions commerciales? Conserver vos factures et pièces comptables, ce n'est pas juste une formalité ennuyeuse, c'est en réalité un élément crucial pour gérer au mieux son entreprise. Les factures ne sont pas juste des bouts de papier, elles sont la preuve concrète de vos échanges commerciaux. Imaginez un instant, un client remet en question une livraison ou un paiement. Donc votre facture est bien sûr là pour prouver de la réalité de la transaction. C'est un document juridique qui a du poids, souvent en cas de litige. Donc une facture, c'est la preuve commerciale d'un échange qui a lieu entre vous et une autre entreprise ou un particulier. Avec le nombre d'échanges que vous pouvez avoir, il est souvent difficile de tout classer et garder en ordre. Et pourtant, c'est essentiel. Pourquoi? Eh bien, respecter le délai de conservation des factures peut vous donner droit à une réduction sur la TVA et croyez-moi, en cas de contrôle fiscal, vos factures seront vos meilleurs alliés. Elles montrent que vous êtes en règle avec vos obligations fiscales et peuvent vous sauver la mise en cas de contrôle. Sans elles, vous risquez de vous trouver dans une situation délicate avec des amendes à la clé. Alors retenez bien, gardez vos factures en ordre. C'est pas juste une corvée administrative, c'est un moyen de vous protéger et de garder votre entreprise sur les rails. On va parler de la durée de conservation. Vous vous demandez combien de temps vous devez garder ces documents. La loi est assez claire à ce sujet, mais les détails peuvent varier selon le type de facture et ce que vous comptez en faire. D'après le Code du commerce, vous êtes censé conserver vos factures pendant 10 années. Cela démarre à la clôture de votre exercice comptable. C'est une période assez longue pour couvrir la plupart de vos besoins en matière de preuves et de conformité fiscale. Pour ce qui est des contrôles fiscaux, les délais, eux, peuvent être différents. En général, vous devez pouvoir présenter vos factures pour un contrôle pendant 6 ans à partir de leur émission. Cela va garantir que toutes les transactions sont vérifiables sur une période significative. Qu'est-ce qui se passe en cas de non-respect de cette règle? Saviez-vous que ne pas respecter les délais de conservation des factures peut avoir de sérieuses répercussions sur votre entreprise? C'est super important de comprendre ces risques pour mieux les éviter. Si vous ne pouvez pas montrer vos factures lors d'un contrôle fiscal, vous risquez de vous retrouver avec des amendes, parfois jusqu'à 50% du montant facturé. Ça peut vraiment peser lourd sur votre entreprise et si du côté des factures fournisseurs, c'est là que ça coince, vous ne pourrez pas déduire ces factures de vos charges. Ce qui peut vous coûter cher en termes d'impôts supplémentaires. Voilà pourquoi il est crucial de bien se préparer face au contrôle. Et une des façons de le faire, c'est d'utiliser des outils adaptés pour respecter les délais de conservation des factures. Un bon logiciel de facturation comme Time, qui est un logiciel agréé, va vous simplifier la vie au quotidien. On va voir la méthode de conservation en fonction des factures si elles sont papier ou électroniques. Voyons comment vous pouvez vous y prendre pour rester en conformité avec la loi et éviter les tracas. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à notre compte YouTube et si vous êtes friand de contenu comme celui-ci, je vais aussi vous demander d'activer la cloche des notifications. Pour commencer, parlons de la gestion des factures papier. Bien qu'elles semblent, on va le dire, parfois dépassées, de nombreuses entreprises les utilisent encore. Pour les conserver, la numérisation est une solution pratique. Vous pouvez les scanner et les stocker sous format numérique. On va dire le PDF, qui est l'exemple le plus courant. Assurez-vous simplement que la numérisation respecte les normes légales en termes de fidélité du document et d'intégrité également du document original. Maintenant, on va se pencher sur les spécificités de la conservation des factures électroniques. Donc, elles doivent être conservées dans leur format original pendant
au moins 3 ans. C'est une exigence légale pour assurer l'authenticité et la traçabilité des transactions. Après ce délai, vous pouvez les convertir en format papier si besoin, mais gardez en tête que l'administration fiscale peut demander à avoir la version électronique originale. Mais comment assurer la conservation des factures en toute conformité? Si vous utilisez des factures papier, vous pouvez les numériser et les stocker sur un support informatique en respectant, encore une fois, les règles strictes de conservation. Pour les factures électroniques, utilisez un bon logiciel de facturation en ligne, encore une fois Time, pour faciliter leur gestion et leur archivage. Assurez-vous également que vos factures électroniques soient stockées sur un serveur situé en France ou dans un autre pays de l'Union européenne pour être en règle avec l'administration. Voilà, en suivant ces conseils, vous pouvez gérer et conserver vos factures en toute tranquillité sans les tracas administratifs. Voilà, c'était Antoine. On en a fini pour cette vidéo sur la conservation des factures et encore une fois, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Salut!